Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je suis Ama Queen, coach en développement personnel et afro-capillaire, et aujourd'hui je vais vous parler du jugement. C'est un sujet que j'ai déjà couvert sur ma page Instagram, sauf que c'est un sujet assez large. Et parfois on oublie que le jugement est une opinion qui peut être favorable comme défavorable. Le plus souvent c'est défavorable, surtout sur les réseaux sociaux. Mais donc on va couvrir l'aspect défavorable. Et du coup, souvent, on est confronté à des jugements de valeur et à des jugements moralisateurs. Et les deux font mal. Les deux peuvent blesser énormément, surtout quand on n'emploie pas le vocabulaire adapté pour donner son opinion. Même quand c'est cadré, parfois ça fait mal. Hein. Donc, par exemple, sans aller dans la violence, au lieu de dire que la voiture qu'on vient de voir passer n'est pas de notre style ou qu'elle ne nous correspond pas, on va plutôt dire qu'elle est moche. Et on peut dire la même chose d'une autre personne. Il faut apprendre à cadrer ses mots avant de parler. C'est l'un des premiers accords Toltec, que ta parole soit impeccable. Tu peux dire quelque chose de vrai avec bienveillance. Voilà. Après, il y a d'autres éléments extérieurs qui rentrent dans la composition de ce qu'on va dire. Mais c'est possible. C'est possible. Donc, quand quelque chose ne rentre pas dans le cadre de votre... Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Je reprends. Un exemple de jugement moralisateur, ça peut être franchement, tu devrais pas... En fait, ça couvre l'aspect religieux, la sexualité, la façon dont on élève nos enfants, là où on vit, ce qu'on gagne, le travail qu'on a choisi, nos vêtements, ce qu'on mange, pourquoi les enfants ne mangent pas à la cantine, enfin tu devrais plutôt leur donner des légumes bio, enfin c'est des trucs comme ça. Mais il faut savoir et comprendre que quand quelqu'un porte un jugement sur vous, le jugement la concerne elle. Le jugement concerne ses valeurs à elle, pas les vôtres. C'est-à-dire qu'elle rentre, elle est dans son royaume. Elle est dans son royaume, et dans son royaume, les gens ont des critères physiques bien spécifiques. Ils sont minces selon ses critères à elle. Parce que la minceur chez quelqu'un, c'est pas la minceur chez vous. C'est pas la même chose, c'est pas la même taille, c'est pas le même poids, c'est pas... Hein? Donc, dans son royaume, les gens sont hétéros, les gens sont catholiques, les gens ne mangent pas à la cantine, les gens parlent de façon soutenue, les gens s'habillent correctement selon ses critères à elle, donc ça va être une chemise et un pantalon 4 pinces. Les enfants sont bien élevés selon ses critères à elle. Ils mangent tous à table, ils se salissent jamais, enfin, ils prennent 4 douches par jour. Voilà. Tout ça mélangé à des biais cognitifs et des pensées limitantes. Je vais vous donner des exemples. Alors, oui, quand c'est votre famille, c'est encore plus blessant. Donc, vous allez faire l'effort d'essayer de comprendre pourquoi, en fait, dans quel cadre le jugement a été porté. Qu'est-ce qui ne rentre pas chez vous dans son royaume à elle? Quelle valeur qui vous appartient ne rentre pas dans ses valeurs à elle, les valeurs de son royaume à elle? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Vous avez décidé de vous percer le nez et elle dit c'est moche.
En fait, ça te va pas, c'est trop moche, t'es trop laide avec. Mais en fait, c'est pas qu'elle vous trouve laide. C'est pas que le piercing est moche. C'est juste que ça rentre pas dans ses valeurs à elle, dans ses goûts à elle, dans son royaume à elle. C'est pas vos valeurs à vous qu'elle est en train de juger, ce sont les siennes. Vous ne rentrez pas dans son cadre. Ma mère, par exemple, va peut-être juger le fait que je ne mette pas de couleur. Elle va juger les vêtements que je porte. Elle va juger les coiffures. Mais c'est parce que c'est chez elle, dans sa tête à elle, c'est pas comme ça qu'elle veut se coiffer. C'est pas comme ça qu'elle veut s'habiller. C'est pas comme ça que elle veut agir. Donc, elle fait une projection sur moi. Ma grand-mère, par exemple. Ma grand-mère va juger une femme que mon père va ramener à la maison parce qu'elle ne fait pas le ménage, la vaisselle, elle ne repasse pas pour mon père. Dans ses valeurs à elle, qui sont restées bloquées dans les années 50, une femme peut être indépendante, mais elle doit aussi faire tout ce qu'il faut à la maison pour les gens. C'est pas avec eux, c'est à la place d'eux, pour eux. Voilà, donc quand elle va dire oh, c'est pas normal que tu fasses pas le ménage pour mon fils, c'est pas normal qu'une femme comme toi ne sache pas faire le repas ou repasser ses vêtements. Mais en fait, c'est pas la fille qu'elle est en train de critiquer. C'est le fait que pour elle, dans son royaume, toutes les femmes doivent faire ça, enfin pour leurs compagnons. Et on sait que c'est une pensée limitante qui est mélangée à ça. Quand une phrase commence par « tu es trop grosse, tu es trop mince ». Oui, mais par rapport à qui en fait? Je suis trop grosse par rapport à qui? Quel critère mondial, quelle loi a décidé que tout le monde devait peser moins de 60 kilos? Dans quel, je sais pas, c'est écrit où que je suis trop mince par rapport à qui? Je suis en bonne santé, je suis heureuse, je suis bien dans mon corps, c'est mon choix. Enfin, voilà, il ne faut pas le prendre pour vous. Ce sont les critères et les valeurs des gens. Donc, quand une phrase commence par « tu es trop »,« tu n'es pas assez », ce sont des pensées limitantes en fait. Ce sont des pensées limitantes. Qu'est-ce qui prouve le contraire? Le biais cognitif de confirmation, ça va être une personne qui va chercher dans son cerveau des exemples qui confirment son hypothèse. Elle ne va pas chercher la vérité. Elle va Oh, je me suis blessée. Elle va chercher des exemples dans son cerveau, dans ses expériences, son imagination, qui prouvent qu'elle a raison, qui prouvent son hypothèse selon vous. Elle va aussi utiliser un biais qui va se fier à la première apparence. Ah, c'est comme ça, donc ça ne va pas changer, et un point c'est tout. Ou elle va confondre le contexte. Vous allez peut-être crier sur quelqu'un, et elle va déclarer que vous êtes quelqu'un de nerveux, alors que ça dépend du contexte. C'est un exemple que je vous donne. C'est comme si vous dites à quelqu'un qui est comme ça, en train de se noyer, mais tu es agité. Tu ne serais pas hyperactif par hasard? Elle est en train de se noyer. C'est normal qu'elle soit agitée. C'est ça le contexte. L'eau, c'est le contexte. Elle est en train de se noyer. Et vous, vous déclarez qu'en fait, elle est en train de... Elle est agitée, elle est hyperactive. Bref, ça, c'était une parenthèse. Quand c'est votre famille qui porte des jugements moralisateurs ou des jugements de valeur sur vous, il faut essayer de comprendre si ça ne vient pas aussi de... Ça peut cacher un manque ou un geste d'amour quand elle vous dit « tu peux pas partir loin,
c'est dangereux, c'est mal, c'est égoïste de ta part de nous quitter, de partir à je sais pas combien de kilomètres, on te verra pas, etc. Enfin, c'est parce qu'elle elle préfère vous avoir auprès d'elle, tout simplement. Vous n'êtes pas dans l'obligation de changer votre vie par rapport au goût et au désir des autres. Vous continuez votre vie, mais vous discutez avec la personne pour lui expliquer. Je reviens. Et si je reviens sur l'exemple de ma grand-mère, je pense que ça cache aussi le soin. Comme elle a pu dans le passé prendre soin de mon père, elle a peur que, en partant, mon père soit dans la merde parce que il n'a pas trouvé une compagne qui sache s'occuper d'elle aussi bien que ma grand-mère. Je pense que c'est ce que ça cache. Et puis bon, peut-être que personne n'est assez bien pour mon père et qu'il n'a pas envie de... Elle n'a pas envie qu'il se casse en fait de la maison. Donc forcément, toutes les femmes qui vont venir ne seront pas assez bien. Et voilà. Donc une fois que vous avez compris que les jugements qui sont portés à votre encontre ne parlent pas de vous, mais de la personne qui porte le jugement envers vous, eh bien on s'en fout. On s'en fout de ce qu'elle peut dire, on s'en fout de ce qu'elle peut penser, on s'en fout des jugements que la personne... Voilà. Et je sais que ça peut être difficile, je suis la première concernée. Quand on est hypersensible, et je l'ai dit dans une autre vidéo, ça me pousse à chercher des solutions pour ne plus être, ne plus me sentir attaquée, ne plus avoir d'insomnie à ce sujet, quoi. Parce que c'est pesant. Quand on le prend personnellement, c'est pesant. Et il ne faut pas le prendre personnellement. On m'a déjà attaqué plusieurs fois sur la page de couverture, sur une seule action, sur... ça va passer. C'est une épreuve à surmonter. Ça va durer 2 secondes. C'est bon? Donc, je disais que une fois que je décide d'arrêter de prendre les jugements personnellement, une fois que j'ai compris que les jugements ne parlent pas de moi, et c'est valable pour moi, hein, quand je juge quelqu'un, je dois me poser la question, mais quelle limite j'ai franchie? Quelle limite la personne a franchie? Pourquoi elle ne rentre pas dans ma bulle? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça cache? Pourquoi j'ai dit ça? Mais quand c'est dirigé contre moi, j'ai un sentiment, ça réveille un sentiment d'injustice. Je me dis, mais c'est pas possible, la personne ne fait aucun effort pour apprendre à me connaître ou pour changer de perspective, de vision ou de s'ouvrir au monde, d'élargir son champ de vision, d'élargir son royaume. Et c'est agaçant. Mais sachez que les personnes ne parlent pas de vous. Elles ne parlent pas de vous. Maintenant que vous êtes libérés, je me libère. Je vous dis à bientôt parce que ce monsieur a besoin de moi.